Bonjour tous et chacun. Euh, je fais cette vidéo pour donner mon point de vue sur l'actualité qui mobilise presque une très grande partie de l'Afrique aujourd'hui sur les réseaux, qui est House of Challenge. Voilà. Et ceci pour remarquer que une grande partie de la communauté africaine se limite toujours à aborder un certain nombre de sujets juste sur le plan superficiel. On ne va pas en profondeur. Pour cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans des détails pertinents à défaut d'exposer en fait, ou bien de donner un peu plus de clarté sur la stratégie qui est mise en place et qui marche. Et je commencerai d'abord par adresser mes félicitations au promoteur de cette initiative qui est Bovan et son collaborateur Joujou pour cette approche méthodique, subtile, et c'est justement la partie qui m'intéresse parce que en tant qu'aujourd'hui essayiste dans les stratégies de développement industriel subtil, cet événement a attiré ma curiosité et je me suis penché profondément là-dessus. Je commencerai par dire que nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a tellement de défis technologiques et les entreprises, afin de développer leur résilience, adoptent un certain type de mécanismes comme les absorptions, les fusions et les acquisitions, et également les nouvelles technologies nous ont aujourd'hui apporté cette approche ludique, n'est-ce pas, qui sont les jeux. Et en tant qu'aujourd'hui promoteur d'un organisme de formation spécifiquement orienté dans les domaines de l'énergie, et nous développons aujourd'hui une approche ludique, donc par les réseaux et les jeux, pour éduquer et apprendre aux gens de devenir des ingénieurs en construction et tout. Cette approche m'a vraiment beaucoup parlé. Juste pour dire que House of Challenge n'est pas un jeu. La partie jeu n'est que la première étape, en effet, d'une des plus grandes holdings africaines qui est en train de se mettre en place. Et malheureusement, beaucoup d'Africains ne le voient pas venir. Et c'est dans cette partie primordiale, essentielle et pertinente là, qui malheureusement on risque de trouver très peu d'Africains. Et oui, vous allez voir, les grandes organisations et les GAFAM aujourd'hui sont en train de mettre sur pied en fait une supply chain. Pourquoi est-ce que Facebook a racheté WhatsApp? Pourquoi est-ce que Elon Musk crée Tesla, X et tout ça là? C'est parce que justement ils sont en train de développer une supply chain. Alors je crois que pour ceux qui ont un peu suivi Bovan, lui, dans la présentation de son concept, a été très clair. Le jeu n'est que la première partie. Et c'est à la suite, n'est-ce pas, du jeu, le gagnant se verra, en fait, pour son pays, verra créer une entreprise dans ce pays-là. Et voilà, en fait, à ce niveau où vraiment moins de 5% d'Africains sont en train de se positionner. Or, c'est là la pertinence du truc. Et lorsque la chose dans sa globalité, pas seulement en se focalisant sur cette partie qui est là actuellement, en regardant le jeu, et en vous rappelant aussi que le promoteur et les promoteurs sont déjà des entrepreneurs avec des entreprises qui marchent très bien, qui ont une santé impeccable.
Il faut donc dire que nous avons, pour certains, une vision très limitée de ce concept. Parce que, comme je vous ai dit, en réalité, c'est l'une des plus grandes holdings qui est en train de se mettre en place. On la voit venir. Et comme à l'accoutumée, malheureusement, cette partie-là, avant, était vraiment très loin du commun des mortels et de l'opinion publique. C'est peut-être pour ça que beaucoup ne sont pas en fait informés, bien au courant de ce développement ou bien du déploiement qui est après les actions et les interventions des influenceurs dans le house. Et bien aujourd'hui, je vous invite, n'est-ce pas, à vous intéresser et à commencer à vous positionner à cette deuxième phase. Et pour annoncer aussi, n'est-ce pas, l'entrée en jeu d'une catégorie de personnes qui sont les investisseurs et les entrepreneurs. Mais malheureusement, qui en cette phase-ci, on ne peut pas les voir parce que en réalité, c'est à la finale que ça va se jouer. Parce que pour un entrepreneur qui a une vision de développement, en se basant sur ce qui est fort que Bovan a réussi à faire, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour placer une holding, il y a tellement de contraintes et le trust entrepreneurship est quelque chose d'aujourd'hui de devenu difficile. Et ce que la première partie de House of Challenge vient avec le cultural behavior, c'est un truc qui est extrêmement puissant aujourd'hui dans l'organisation de ce type n'est-ce pas, d'entreprise ou bien d'association d'entreprise. Bon, il va dire tout ce que vous comprenez aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est au Togo? C'est parce que l'année passée, le vainqueur était au Togo et ma foi, une entreprise a déjà été créée au Togo. Donc, le gagnant de cette année également verra créer dans ce pays et ça fait déjà House Challenge qui aura 2 entreprises. Alors, projetez-vous dans 5-10 ans, le réseau d'entreprises, donc c'est ce qu'on appelle une holding. Et maintenant, beaucoup de personnes ne s'intéressent pas donc comment fonctionnent ces entreprises, qui sont les actionnaires, qui sont les promoteurs. Et c'est en ce moment-là que vous comprenez donc que House of Challenge, ce n'est pas un jeu. D'abord, je voudrais vous rappeler 2 choses. La première chose, c'est que pour cette année, vous voyez, lorsqu'il présente les candidats, il est sur un podium avec les logos des entreprises qui sont à l'arrière en présent. Donc ces entreprises-là sont déjà en contact. C'est pour vous montrer un peu la dimension du développement futur. Et ça, c'est donc des positionnements stratégiques que les entreprises font déjà pour pouvoir, n'est-ce pas, être de la holding à cette deuxième phase-là. Et beaucoup ne vous expliquent pas ça. On préfère vous garder dans la partie ludique du jeu. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a un entrepreneur aussi futé qui a déjà très bien compris. Vous allez remarquer que pour cette édition, le débriefing des résultats se fait dans une télé-réalité. Et la télé-réalité, en fait, c'est une autre organisation. Et je peux déjà vous prédire que après la suite de l'implémentation de l'entreprise dans le pays en question sera donc possible d'être suivi par la télé-réalité qui aujourd'hui sert à présenter, n'est-ce pas, le débriefing post-match. Et en ce moment, vous comprenez déjà comment est-ce que la supply chain est en train de se placer. Alors, si vous êtes intéressé à implémenter et mettre en place des stratégies de développement et de pénétration, particulièrement dans le secteur de l'énergie, construction des raffineries, des dépôts pétroliers, ou si vous voulez vous faire certifier dans un domaine comme le manufacturing, le soudage, les inspections, vous n'avez qu'à rejoindre l'Académie de construction Petrocertif pour
savoir plus et puis contribuer justement au développement de l'Afrique qui aujourd'hui a besoin, n'est-ce pas, de la transformation de ces matières premières qui passeront justement par ce type d'organisation, les holdings, les entreprises et les usines de transformation. Je vous remercie et